Bonjour les balances, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On est parti, donc je suis heureuse de vous retrouver, voilà, sur cette chaîne. Et on est parti pour une nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de septembre, donc du 16 au 30 septembre 2024. En tout cas, les énergies qui entourent cette période de la deuxième quinzaine de septembre. Alors, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, avec votre situation, laissez passer tout le reste. Ça, c'est très important. On est sur une guidance collective, hein, tout ne peut pas vous parler. Vous pouvez par contre aller écouter les énergies de vos ascendants, de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut enrichir les informations liées à cette quinzaine. Voilà. Alors, comme d'habitude, je commence par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot et puis je finirai avec un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette deuxième quinzaine de septembre. Merci. On a active-toi. Alors, c'est une carte qui est sortie inversée, donc il y a plus l'idée de... là, on donne un ordre, on vous dit active-toi, il y a une notion de se bouger, etc. Mais avec cette carte qui est plutôt sortie dans l'autre sens, moi je ressens que vous aimeriez bien trouver la direction dans laquelle vous allez vous activer. Là, on voit deux personnages qui ils sont très bien déterminés. L'un dans une direction, l'autre dans l'autre, ils essayent de mobiliser tout. J'ai la sensation que vous avez envie de vous bouger, vous avez envie de vous activer justement, de mettre quelque chose en route, de faire avancer des projets. On est ici dans le lot, on a un numéro 6 avec l'eau, on est dans le domaine des émotions. Il y a quelque chose que vous aimeriez bien faire avancer, mettre en place. Mais ce que je ressens là, c'est que vous ne savez pas trop dans quelle direction vous vous projetez. Il y a un peu un flou dans la personne vers qui vous voulez vous tourner. Ça peut être aussi quelque chose qui anime votre cœur. Il y a une direction difficile à prendre ou un choix difficile à faire. Quel choix faire? Quel projet choisir? Quelle direction prendre? Donc une grosse envie de bouger, d'avancer, de remuer un petit peu ciel et terre, c'est un peu ce que je ressens. Mais la direction, les moyens, comment je fais, comment je me propose ça, c'est un petit peu flou. Allez, on va regarder la situation. Je vais prendre le tarot, je vais prendre 3 cartes du tarot pour commencer. Pour avoir des compléments d'information. Première. Et troisième. Alors, on a le 9 d'épée inversé, 3 cartes inversées. Ça joue sur les énergies, c'est tout. Hein. Pas de souci. Alors, moi je ressens là, dès la première lecture, ce que je ressens, c'est que vous sortez d'un cycle... vous sortez d'un cycle difficile. Le 9 d'épée, c'est quand on est plongé dans des peurs, dans des doutes, on ne dort plus parce qu'on n'arrête pas de cogiter, d'évaluer les problèmes. Là, vous sortez de ça, vous avez envie de sortir d'une période assez compliquée mentalement, avec la sensation d'avoir besoin de reprendre des forces, reprendre de l'énergie, retrouver des ressources en vous, retrouver toutes vos forces. Et là, on a réellement la sensation que vous lâchez les résistances. Là. Vous lâchez le combat, vous arrêtez de lutter contre quelque chose, contre quoi vous ne pouvez plus faire grand-chose, contre il y a une sensation de lutter contre des énergies, empêcher l'arrivée dans votre territoire d'énergies qui sont que vous n'avez pas envie de voir. Il y a un lâcher-prise par rapport à ça, il y a un lâcher de la résistance. C'est comme si vous alliez accepter les conseils, c'est comme si vous alliez accepter des nouvelles propositions, des nouvelles énergies, des nouvelles façons de faire. Donc il y a
cette idée-là sur la quinzaine de lâcher des peurs, des doutes, de lâcher quelque chose qui vous mine, de lâcher aussi des résistances face à des énergies nouvelles ou d'autres sources d'énergie. Et vous sentez que c'est ça qui vous ressource. Il y a un profond besoin de retrouver des ressources en vous, de la matière à agir. La reine de Pentacle, c'est la mère nourricière du tarot, c'est elle qui peut accompagner les autres, leur fournir la nourriture, leur fournir les besoins vitaux, mais à condition qu'elle soit elle-même munie de tout cela. Et là, sur la quinzaine, le challenge que vous sentez, je ressens ça comme un challenge, hein, c'est que vous allez décider que la personne la plus importante dont il faut s'occuper, c'est vous. Et pour cela, vous allez arrêter peut-être de vous apitoyer sur ce qui se passe autour de vous. Vous allez arrêter de chercher des solutions qui ne vous conviennent pas, d'arrêter d'avoir des craintes par rapport à tout ce que vous pouvez envisager comme solution. Et vous allez accepter de l'aide extérieure. Vous allez accepter de l'énergie qui viendra d'ailleurs. Au lieu d'être dans la posture de celle ou de celui qui est capable d'amener l'énergie aux autres, de fournir aux autres, vous allez accepter qu'on vienne vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, j'espère que ça l'est un peu plus pour vous. Mais dans cette notion d'avoir envie de bouger, mais de ne pas trop savoir dans quelle direction, il y a vraiment cette idée que vous avez envie de bouger. Là, vous laissez tomber ce qui vous empêche émotionnellement de dormir, ce qui vous prend la tête, ce qui vous angoisse. Vous avez envie d'en finir avec ça et de retrouver cette énergie qui est la vôtre, une énergie nourricière, l'énergie de quelqu'un qui a tout en elle, qui sait sur quoi elle peut compter, sur quelle valeur elle peut compter aussi, sur quelle valeur elle peut compter de façon matérielle, mais sur quelle valeur elle peut compter à l'intérieur d'elle, cette personne. Et là, vous acceptez du soutien, vous arrêtez de voir tout comme étant une envie d'emprise, une envie de vous prendre quelque chose, une envie d'empiéter sur votre territoire. Il y a une notion de vous ouvrir au fait que ce qui vient de l'extérieur n'est pas forcément intrusif. Et là, vous arrêtez, vous vous libérez d'une forme de peur, d'angoisse par rapport à l'environnement, l'autre ou les autres. Et là, je vous disais, cette carte, elle est à l'envers. On voit deux personnages là qui s'orientent, qui sont dos à dos, mais qui sont très, très liés au niveau de la base. Émotionnellement, c'est solide. Il y a cette idée d'accepter que vous ne pouvez pas faire les choses seul. Que ça vous a angoissé très longtemps, mais vous ne pouvez pas faire les choses seul. Et là, vous allez accepter le soutien extérieur. Sans plus le voir comme, je vous le disais, une intrusion. Sans plus le voir comme une envie de vous priver de quelque chose, de vous priver de liberté, de vous priver de votre autonomie. Vous reprenez corps, vous reprenez pied, vous renouez avec ce qui compte essentiellement pour vous et vous savez que c'est à l'intérieur de vous et que personne ne pourra le prendre. Mais vous avez besoin d'être de nouveau en confiance avec qui vous êtes et toutes les compétences, les capacités qui sont à l'intérieur de vous et toute la force qui est à l'intérieur de vous. Et donc, il y a une réouverture à tout ce que peut amener l'extérieur. En termes d'énergie, en termes de conseils, en termes de projets. Donc ça, effectivement, il y a beaucoup de choses qui bougent sur cette quinzaine. Et il y a un retour à vous et un retour à la conscience de la valeur que vous avez. Et aux besoins que vous avez des autres, de l'énergie des autres pour aussi vous nourrir. C'est assez particulier, mais c'est plutôt très, très chouette dans l'énergie, dans le sens où vous quittez cette énergie de 9 d'épée, où vous restez
prostré sur des peurs, sur des angoisses, sur des... Là, vous ouvrez les yeux, là. Vous ouvrez les yeux, vous relevez la tête. Donc, c'est très, très beau. On va regarder comment vous vous sentez. Oui, c'est la même énergie, hein, 10 d'épée inversée. Vous sentez que c'en est fini. Le 10 d'épée, on sait que c'est la fin d'un cycle, mais là, on est à terre et on est à terre par des choses qui nous ont blessés, qui nous ont piqués, qui ont voulu essayer de faire mal. Et vous sentez que vous en finissez avec ce cycle. Cette carte, elle est inversée. Vous en terminez avec ce cycle-là définitivement. C'est derrière vous. C'est terminé. Voilà. Vous savez que vous vous relevez. Dans cette carte 10 d'épée inversée, moi, je la sens comme... là, on a un personnage à terre qui discute. Là, vous vous relevez. Vous laissez derrière vous toutes ces épées qui sont les symboles des problématiques mentales qu'on se pose. Toutes les questionnements, tous les doutes, toutes les peurs, toutes les trahisons, tout ça, vous décidez. Vous faites table rase de ça. Vous relevez, c'est comme... Moi, l'image que j'ai, vous relevez, et puis ces épées, elles tombent d'elles-mêmes. Il y a une envie forte de quitter un cycle mentalement douloureux. Et vous êtes dans cette énergie-là. Et vous avez envie de revenir à des valeurs beaucoup plus concrètes, beaucoup plus sereines, beaucoup plus solides. Et vous acceptez d'avoir du soutien, de l'aide. Parce que ce qui vient vous aider, c'est du bâton. C'est de l'énergie. C'est de la créativité. C'est de la nouveauté. C'est du feu. C'est de la passion. C'est pas de la douleur. C'est pas de la trahison. C'est pas c'est pas de la parole qui fait mal. Donc là, vous êtes dans ce cycle-là, vous bougez. Voilà, vous en êtes là, vous vous activez, vous vous bougez. Encore, la direction n'est encore pas tellement assurée, mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge et vous quittez un cycle. Alors, qu'est-ce qui vous soutient là dans cette quinzaine ? Là, j'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va être soutenant? Merci. Le 2 de bâton. C'est l'ouverture à nouveau. Accepter de voir les choses sous d'une autre façon, avec une autre énergie. Vous quittez un cycle d'épée, de mental, de quelque chose qui pique, je ne vais pas dire, voilà, qui pique, et vous ouvrez à autre chose qui va être beaucoup plus passionnant. Il y a une notion de se réouvrir vers des possibilités, des opportunités, d'avoir encore besoin de s'accrocher à quelque chose qui est solide là où vous êtes, mais vous avez déjà lâché des choses. Il y a déjà beaucoup de choses, vous tournez déjà le dos à des choses qui ne vous correspondent plus. Des projets, des personnes qui ne vous correspondent plus. Et là, vous êtes projeté, je vous le disais, là, on voit un personnage qui est allongé avec son téléphone. Là, vous vous êtes redressé, vous êtes remise debout. Les épées ne sont plus là. Vous avez le téléphone à la main, toujours, parce qu'il y a toujours ce lien. Il y a toujours eu cette connexion avec l'entourage, avec d'autres personnes. Vous avez toujours gardé un lien avec un entourage que vous avez par un temps refoulé, à qui vous avez par un temps refusé l'entrée dans vos énergies parce que c'était pas possible pour vous. Il y avait des choses à traiter seul, à vivre seul, à accepter et à balayer seul. Mais là, on a vraiment dans cette notion ici l'idée de vous appuyer sur un soutien extérieur. Donc, c'est ce qui se passe ici avec ce 7 de bâton inversé. Et ce qui vous soutient là, c'est que vous êtes remise debout et vous acceptez qu'il y a autre chose à vivre que ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes encore en train de terminer de vivre. Il y a un optimisme dans cette carte-là. Je le redis, hein, vous vous êtes relevé avec toujours ce téléphone à la main, donc toujours en lien vers des projets, des expériences, de la nouveauté. Donc encore un petit besoin de s'assurer, de se réassurer, de reprendre
pleinement possession de vos énergies. Mais c'est cette envie, ce positivisme, cette positivité qui est très soutenant pour vous. Je ressens là que vous êtes une battante, quoi. Un battant ou une battante. Hein. Je parle par rapport au personnage des cartes. Il y a une notion de je me bats et j'y arrive. Donc il y a cette énergie dans cette quinzaine. Alors, on va voir le point de vigilance, là où vous ne devez pas trop aller, ce qu'il faut laisser de côté. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la inversée. Pardon. Le 6 de bâton inversé, c'est n'ayez pas peur de vous affirmer. Ne restez pas... Là, on a un personnage qui est sur son cheval, donc qui est bien au-dessus des autres, qui a pris sa place. Donc, prenez le point de vigilance, c'est n'hésitez pas à prendre votre place, à sortir du lot. C'est la même chose qu'ici, là. On a des bâtons et vous êtes bien en hauteur de ça. Restez en position maîtresse, restez en position de reine de pentacle. Vous êtes... L'idée, c'est montrez-vous. Montrez-vous, affirmez-vous. Ne laissez pas les autres prendre la place qui vous revient. C'est en ça où il y avait une crainte aussi. Et c'est dans ça où il ne faut pas retomber. C'est accepter le soutien de l'extérieur, accepter les aides, accepter qu'on vienne dans votre maison, sur votre territoire, qu'on vienne un petit peu mettre le nez dans un projet s'il s'agit de projet. Mais en tout cas, gardez la place que vous méritez, la place que vous avez gagnée, c'est-à-dire celle qui est au-dessus du lot, au-dessus de tout. Il y a quand même une énergie de quelqu'un qui a été trahi, blessé, et qui en a énormément souffert et qui s'est relevé. Donc il y a une force, il y a une énergie, une force, une détermination. Ne la laissez pas, ne la cachez pas. Il y a une notion d'ici, montrez-vous. N'hésitez pas à vous montrer, n'hésitez pas à vous mettre en valeur. On va regarder sur la fin de la quinzaine. Qu'est-ce que ça donne comme énergie sur la fin de la quinzaine? Très très beau. En fin de quinzaine, vous avez la grande prêtresse, un alignement, un retour à qui vous êtes émotionnellement. Il y a vraiment quelque chose de... Vous n'avez pas besoin de beaucoup exprimer de choses. Vous faites. On est dans le bâton, on est dans le faire, dans l'action. Par contre, il y a énormément d'apprentissage dans cette grande prêtresse. Vous apprenez et il y a toujours cette notion, là on est avec un portable, là on est avec un ordinateur, il y a une notion d'être toujours en quête d'information, d'ouverture vers l'extérieur, mais avec le besoin toujours de protéger son intériorité, de laisser entrer ce que vous avez décidé qui pouvait entrer, mais pas plus. Vous restez maître ou maîtresse de qui vous accompagne en fait. Vous choisissez le partenaire qui va être le soutien pour vous dans cette reconquête de vos énergies et de votre place. C'est très très beau, hein, cette énergie de grande prêtresse, elle est sereine. Elle a le pied talon pointu, là, talon aiguille, appuyé sur la lune, c'est-à-dire sur ses émotions. Ça, c'est quelque chose que personne va venir lui prendre, c'est solide. Elle se connaît, émotionnellement elle se connaît, elle sait ce qu'elle a enduré. Ça ne l'empêche pas de regarder les choses droit dans les yeux et d'être encore à la recherche de toujours comment évoluer, comment comprendre, comment apprendre. Très très belle énergie là, vous êtes dans un retour à vous et un retour à ce qui est le plus important pour vous, hein. Entre cette énergie de reine de pentacle et de grande prêtresse, c'est vraiment le retour à vos énergies personnelles, intérieures. C'est ce retour à vos énergies. Mais avec énormément, enfin, c'est un sacré parcours, hein. Vous venez de loin, vous revenez de loin. Et là, il y a un moment, cette quinzaine, ça suffit, c'est stop. Je me bouge, je m'active et j'accepte les soutiens extérieurs.
Par contre, qui seront des soutiens, qui ne vont pas prendre votre place. Et il y a toujours une ouverture vers la suite, l'avenir. Je prends un conseil pour vous, là, pour cette quinzaine. Qu'est-ce que vous conseillent les anges? Qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller, vos anges? Quel est le conseil? Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Restez dans l'amour de vous. Pensez positivement, c'est un peu, c'est tout ce qui vous soutient là. Cette positivité pour toujours aller de l'avant, pour toujours vous bouger, vous activer, pour toujours être conscient de ce que vous valez, des capacités que vous avez, de la valeur que vous avez. Donc, restez dans l'amour de vous et du parcours que vous avez accompli. Là, vous en sortez et vous partez vers de nouvelles aventures. Voilà les balances. Écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.